m'appelle le drapier Stanislas. Je suis né le 18-05-1979 à Dechy. Bah ouais, une enfance basique, heureuse. On se baladait, on allait à la pêche. J'étais pas un très bon élève. Adolescence, alors là, ça c'est compliqué. Alors là, j'ai aimé sortir, j'ai aimé profiter de la vie. C'est là où je pense où je me suis le mieux amusé. Alors, moi j'étais à l'école comme tout le monde, hein, et puis au bout d'un moment, bah, j'en ai eu marre. J'ai dit à mon père, je vais arrêter l'école. J'en ai pas le dos, j'étais pas un bon élève, donc mon père m'a dit, tu vas arrêter, ok, mais par contre, tu vas travailler. Il y avait une place de boucher. Bon, je dis boucher, hein, pourquoi pas, hein. Quand on est jeune, il faut tout essayer, hein, pour mourir bête. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis présenté à l'essai. On était une quinzaine et on a été 3 sélectionnés. Bah, j'ai été pris et puis j'ai fait mon CAP et puis je l'ai eu. À la base, elle était hôtesse de caisse dans le même magasin que nous. Elle était sympa, elle était mignonne, elle était rigolote. Bah, ce que j'aime bien, quoi, en fin de compte. Sans le faire exprès, bah, on a fait notre bonhomme de chemin. Je travaillais pour mon patron et puis je voyais que bah, la boucherie, il y avait moyen de faire quelque chose. Et puis bah, j'ai dit, bah, pourquoi pas, puis Sabine elle me dit allez vas-y installe-toi. C'est elle qui a lancé le déclic de la boucherie. C'est vraiment elle qui a dit allez on va s'installer. Parce que bon bah on est des mecs, hein. On dit que et puis on fait rien comme d'habitude. Et c'est elle qui a dit allez on va s'installer et on s'est installé. Et c'est elle qui a vraiment fait toutes les grosses démarches. Puis bah, à l'heure actuelle on est corps locaux. Ça fait maintenant 7 ans. 7 ans et Thomas qui a maintenant 9 ans. Alors, pour faire une paupiette, que faut-il? Il vous faut une escalope de veau, pas trop épaisse. Ensuite, il vous faut de la chair, c'est-à-dire que là, c'est une chair en l'occurrence de porc, de veau et de bœuf, avec du sel et du poivre, de l'ail, de l'échalote ainsi que du persil. Donc, votre boule, vous l'insérez au milieu de votre escalope. Vous l'enroulez bien, vous lui donnez une forme plus ou moins ronde. Ensuite, vous prenez la barde. La barde, c'est quoi? La barde, c'est du gras, tout simplement, qui va maintenir votre paupiette. Donc voilà, hop. Vous faites bien le tour, hein, pour bien que ça tient. Ensuite, vous prenez votre ficelle. Hop. Vous faites toujours vous refaites un nœud comme un nœud de lacet. Vous retournez, hop, hop. Et là, vous recommencez, vous repassez au milieu, comme ceci. Voilà. Et ensuite, un nœud pour bloquer le tout. On est ici à l'extérieur de la boucherie, dans un endroit isolé, au calme. J'aimerais que la caméra descende sur tes mains. J'ai amené ça. Un steak haché que j'ai acheté dans ta boutique hier. Est-ce que lorsque tu travailles la viande et a fortiori lorsque tu regardes ce steak, tu penses encore à l'animal, à l'être vivant? Non, là, non. Là, je vois un beau morceau, bien maigre, pas de déchets, rien du tout, et qui donne envie de manger. Tu me disais récemment qu'il fallait respecter l'animal, malgré Oh. le fait qu'on travaillait en tant que produit. Ouais, toujours, parce qu'à la base, c'est un être vivant. Tu vois, faut respecter. C'est grâce à ça que tu vis, donc il faut pas faire n'importe quoi, quoi. Faut le respecter. Parce que ça, c'est le produit que les gamins, ils aiment le plus, tu vois. C'est vachement important. Le steak haché? Ah ouais, on en vend des quantités, des belles quantités, quoi. Donc, c'est ce qu'avec ça, le gamin, il se régale le plus, quoi. Avec des pâtes, des frites, etc., quoi. Et un steak haché, ça doit être comme ça. Tu vois, il n'y a pas de pointe de gras, pas de plein de cochonneries, quoi. Un steak haché, c'est ça. Tu me parlais de transmission de la vie. Ouais, tout à fait. Quand, entre guillemets, la bête, elle naît. À la base, elle ne sait pas qu'elle va mourir. Mais grâce à elle, elle va transmettre la vie par rapport à sa mort. C'est un peu contradictoire, quoi. Mais grâce à elle, elle va nourrir des familles, etc. Et ça va nous permettre de nous rester en vie, quoi. Donc c'est vachement important de respecter l'animal. J'ai rencontré un jour des végétariens un peu... Enfin, une végétarienne plutôt un peu
extrémiste qui comparait les boucheries à des morgues. Parce que tu entends ce genre de discours, quelle est ta réaction? Bah moi ça me fait sourire. Quand ils mangent une herbe à la base, c'est pas vivant. Quand ils mangent de la salade, c'est pas des êtres vivants. Si. Donc quand ils disent ça, c'est des assassins aussi, quoi, quelque part, tu vois. Ils enlèvent une vie. Mais non, c'est comme les lions, etc., dans la savane, etc. Ils chassent pour nourrir, pour se nourrir, et ben nous, c'est quasiment la même chose. On élève pour se nourrir. On fait pas ça tuer gratuitement, quoi. On doit faire ça sérieusement. On ôte une vie, mais elle va servir à nourrir la population. Tu vois. Vous vivez insouciant, mais les oxyures sont dans votre ventre. Chaque jour, ils mangent, ils profitent et ils vous fatiguent. Un jour, vous finirez bien par crever. Alors les oxyures triomphants remonteront dans votre bouche et votre nez. Vous mangez les lèvres, les gencives et même les cheveux. Ils violeront vos paupières fermées pour manger vos yeux. Et sous vos ongles, ils sauront bien trouver les meilleurs morceaux.